Il y a pas longtemps, je me suis posé une question. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la question la plus dure à répondre de toute mon existence? Et cette question, je vais te la poser aujourd'hui. Je vais même te la poser maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas plus dur que d'aller vers quelqu'un d'inconnu et de se dire, je vais en faire mon pote, je vais en faire ma femme, je vais en tirer quelque chose de cette personne? Est-ce que c'est pas ce moment qui te bloque à chaque fois? La peur du rejet. C'est clairement aujourd'hui ce que j'ai envie d'évoquer, c'est cette peur du rejet constante que t'as, que j'ai et que j'ai eu plus particulièrement. Tout d'abord, il faut savoir que si tu n'oses pas aller vers ces gens-là, ils viendront pas vers toi. Le jour où je me promène sur internet ou sur Insta, je scroll. Et en fait, t'attends quoi sur Insta? T'attends quoi typiquement? C'est qu'on te sort de ta situation. J'avais personne pour me sortir de cette situation-là. Je scrollais alors que j'avais des choses à faire. Ce moment-là où t'es en train de scroller, t'es inconscient, t'es pris, t'es hypnotisé en fait. Si t'es là à dire, à voir des hypnotiseurs à la télé et à dire, je suis sûr que c'est du troc, je suis pas réceptif à ça. T'es réceptif à l'hypnose parce que tu passes des heures à scroller. Quand tu te réveilles, tu prends ton téléphone, t'es hypnotisé par ça. Quand tu te couches, tu t'endors sur ton téléphone, t'es hypnotisé par ça. Maintenant, imaginons que tu sois hypnotisé que tu sois hypnotisé par ça, ces connexions sociales, aller voir ce gars, aller voir cette fille, aller voir ce vieux monsieur, aller voir cette vieille dame, parce qu'ils auront des choses à t'apporter toute ta vie. Toute ta vie, tu peux rencontrer quelqu'un qui changera la tienne par un petit conseil. Je raconte une anecdote l'autre jour. Il y a de ça 3 mois, j'étais retourné dans mon ancien boulot et j'y suis allé pour rebosser un mois. Je m'entendais tellement bien avec mon équipe qui m'avait changé d'équipe. Donc j'avais créé des connexions fortes. Ça m'a fait du mal. Ça m'a vraiment fait du mal de me sentir rejeté de cette équipe alors que j'ai rien fait. Mis à part le fait de travailler et être moi. Quand tu vas au travail, t'as qu'un truc, t'es un esclave. On loue ton corps pendant 8 heures. C'est Thibaut Marty qui disait ça dans une de ses vidéos. On loue ton corps pendant 8 heures quand tu travailles. On m'avait loué mon corps et j'étais fait que pour travailler. Pendant ces 8 heures de travail, ce que mes employeurs voulaient, c'était travailler pendant 8 heures et non pas créer de connexions sociales pour que je sois heureux dans mon travail. Une fois que j'ai créé ces connexions sociales, tout le monde m'adorait. Tout le monde m'adore. Si je repointe ma tête, dans 10 minutes là-bas, tout le monde m'adore. Parce que j'ai égayé leur journée. Égayer la journée de tes proches. Ça te coûte rien, ça te coûte un sourire, un bonjour. En fait, la première impression, je te jure que c'est ça qui te manque aussi. Ça te manque peut-être pas, mais entre bonjour, en serrant la main, ou bonjour, comment tu vas? Ça va, ouais, bonne journée. Et tu sais, juste souris avec les yeux. Souris avec les yeux, tes yeux, ils veulent tout dire. Là, tu vois que je suis heureux de te parler. Tu vois que je suis pas vraiment là pour toi. Non, faut que tu sois heureux. Faut que tu donnes cette opportunité à chaque personne de pouvoir te parler. Si t'es ouvert, ils voient que t'es ouvert. Et je reviens sur ce que je disais, du coup, il me change d'équipe. Je suis là, bon, d'accord. Et l'autre équipe me rejette un peu. Parce qu'il y a des guerres au travail entre les deux équipes, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, l'équipe de matin, l'équipe d'après-midi. Il y a cette guerre inutile. Genre, ah, t'as vu, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. C'est horrible. Et quand on change d'équipe, on te dévisage. Du moins, c'est ce que tu crois. Il faut savoir que c'est une croyance limitante. Tu crois qu'on te dévisage parce que t'es nouveau. C'est exactement la même chose quand tu vas dans la rue et que tu vas parler à quelqu'un. Tu crois que la personne va te dévisager. Tu crois que les personnes autour vont te juger. Tout le monde s'en fout. Là, en l'occurrence, au bout d'1 heure, ils savaient que j'étais le nouveau de l'équipe, mais j'étais à mon poste d'avant. Donc je travaillais aussi bien
qu'un mec qui avait toujours été dans l'équipe. Au bout d'1 heure, ils avaient oublié mon existence. C'est pareil pour les gens dans la rue. Au bout d'1 heure, ils auront oublié ton existence. Alors, sois pas trop dur avec toi. Sois pas trop dans le mood. Non, non, je vais pas y aller parce que ils vont me juger, il va dire quoi de moi? Et si il te manque cette petite étincelle, ce côté enjoué, échauffe-toi socialement juste avant. Toutes les personnes que tu croises dans la rue, dis-leur bonjour. Demande-leur. Demande-leur tout simplement. Demande à quelqu'un, excusez-moi, j'ai plus de batterie sur mon portable, on m'a dit qu'on allait annoncer de la pluie et je dois aller je sais pas où. Tu trouveras toujours une excuse. Tu trouveras toujours une excuse. Mais c'est pas tant le contexte, c'est pas tant ce que tu vas dire qui est important. C'est le fait que ça t'aura fait grandir socialement. Ça t'aura fait grandir. Ça va te faire grandir tout ça. Toutes les actions que tu prendras dans la journée te feront grandir et te feront évoluer dans ta vie et ta future vie. Et la personne que tu seras dans 10 ans, elle va te remercier à vie. Elle va te remercier à vie. Elle va se dire, j'ai tellement bien fait d'aller à toutes ces interactions. J'ai bien fait d'aller voir ce vieux monsieur dans la rue qui m'a dit ce conseil. Dans mon ancien boulot, il y a ce gars qui m'a dit, tu veux faire quoi plus tard? À ce moment-là, je lui dis, je sais pas. Je sais pas, je suis perdu. Je suis tellement perdu. Et là, je lui dis, donne-moi un conseil. T'as quel âge? T'as 40 ans? Ouais, ça fait combien de temps que t'es là? 10 ans. 10 ans en usine. Le mec a mon respect à vie. Il a mon respect à vie parce que j'ai fait ça 1 an, j'en pouvais déjà plus. J'avais mal au dos. J'avais mal aux bras. J'avais mal aux jambes. Alors qu'il y a des gars qui font 10, 20, 30 ans en usine. C'est monstrueux. C'est un travail respectable. Et on doit notre respect à vie à ces gens-là. Parce que on est là à se plaindre pour rien en fait. Et donc ce gars, je lui ai dit, donne-moi un conseil que je garderai en tête toute ma vie. Et ça m'aidera pour mon futur travail. Il m'a dit, t'as une passion? Je lui ai dit oui. Cette passion, tu vas t'en servir. Tu vas t'en servir de cette passion et tu vas travailler dessus. Et tu feras ce que t'aimes, tout simplement. Fais ce que t'aimes. Va parler aux gens de ce que t'aimes. Même si les gens s'en foutent. Capte leur attention quand même. C'est ta personne qu'ils veulent. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui veulent, les gens. Et si tu veux, il y a un lien en dessous de cette vidéo. C'est un appel de découverte. Je te force en rien. C'est pas un appel forcé, je te le dis direct. Juste, il y a une petite vidéo qui t'expliquera. Libre à toi de le prendre. Je te force pas du tout. Juste, si ça t'intéresse, si jamais t'as envie de te renseigner sur le sujet, prends, ça coûte rien. C'est totalement gratuit. Mais je te force pas. Donc, si t'as pas le temps ou quoi, je comprends totalement. Donc, si je dois finir sur un mot de la fin, ose, t'as rien à perdre. Tout simplement. Grand chef, je te dis à la prochaine. Merci pour tout, merci d'être là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et j'ai pour but à terme de, pourquoi pas, aller dans la rue, commencer à te montrer par des techniques, des micro-trottoirs un peu. Si ça te régale, envoie-moi micro en commentaire, tout simplement. Et on fonce ensemble, on avance ensemble. Et prends la place que tu mérites. Ciao, ciao.